La Française des Jeux a lancé aujourd'hui sa deuxième série de jeux à gratter pour sauver les monuments historiques. Dans la région, 13 sites ont été sélectionnés et parmi eux, un château détenu par un couple de particuliers dans le sud de la Drôme. Hugo Chaplon et Stéphanie Von les ont rencontrés. Un jeu de grattage pour sauver un édifice du Moyen-Âge. Le château de la Touche en Drôme provençale, une forteresse transformée au fil du temps en habitation. Hubert et Mathilde l'ont acquise il y a 2 ans pour y vivre avec leurs enfants. Des passionnés de vieilles pierres qui ont entamé un coûteux chantier de rénovation. Grâce au loto du patrimoine, nous espérons pouvoir changer toutes les huisseries, toutes les fenêtres qui sont ici, qui sont encore étanches parce qu'elles ont encore leur volet intérieur, mais sinon derrière, effectivement, il n'y a ni carreaux, ni petits bois, donc elles sont à rénover intégralement. Si le couple a déjà bien avancé dans son entreprise de restauration, plusieurs pièces qui composent les 1000 mètres carrés de surface du château sont à revoir. Le temps est passé par là, ici les vestiges d'un séisme de la première moitié du XXe siècle. L'entreprise qui a travaillé dessus a nettoyé la fissure et dans la fissure, on a découvert des journaux des années 40 qui avaient été mis là pour empêcher qu'effectivement la poussière tombe dans la pièce. Et c'est ce qui nous a permis aussi de voir qu'effectivement cette fissure, de quand elle datait. Joséphine Baker a fait une brillante rentrée au club des Champs-Élysées. Le coup de pouce attendu par le loto du patrimoine est vécu comme une chance par le couple. Le château de la Touche n'est pas classé et donc ne peut bénéficier des aides pour les bâtiments historiques. Notre candidature était, je pense, assez cohérente puisque le bâtiment était quand même assez malade. Il l'est toujours encore un peu, même si on avance dans les travaux de structure et de grosses œuvres. Mais voilà, la route est encore longue, donc je dirais qu'il arrive au bon moment. Et puis, c'est aussi un coup de projecteur sur le château, sur la démarche, sur l'esprit général du projet qu'on met en avant. Et nous, ça nous fait plaisir de partager notre aventure. Les propriétaires ne sauront qu'à la fin de l'année de quelle somme ils pourront bénéficier parmi les 120 sites sélectionnés en 2019.